À quelques jours des élections présidentielles et législatives au Rwanda, on célèbre le président, candidat pour un 4e mandat. 9 partis sur 11 soutiennent le chef de l'État. La deuxième formation politique du pays, le PSD, a pourtant ses 50 propres candidats au Parlement, qui ne comptent que 80 sièges au total. Même si nous élisons notre président à grande majorité, plus de 90%, mais nous savons qu'il ne rafle pas tout. Le FPR ne peut pas prendre plus de 50% du pouvoir au sein du gouvernement. Donc nous partageons et nous espérons que nous serons beaucoup plus représentés par rapport aux années précédentes. Pour les petits partis rwandais, faire élire des députés est un moyen d'exister et de gagner en influence aux côtés du tout-puissant président et son parti-État, le FPR. La tâche est encore plus rude pour les rares non-alliés au pouvoir, comme le PS Imberakuri, qui veut décrocher des voix dans les zones rurales. Nous savons que les gens ont beaucoup de problèmes et c'est dur pour eux d'en parler au gouvernement. Parfois, ils ont peur d'entrer dans les bureaux des dirigeants. Donc nous les encourageons à parler de leurs problèmes. Ce parti d'opposition modéré n'a actuellement que 2 députés, dont Christine Mukabunani, cofondatrice, qui a décidé aujourd'hui d'annuler son meeting. Selon elle, les autorités locales ont empêché la population de se rassembler. Voilà un exemple de problème que nous avons. Les gens voulaient venir, écouter nos candidats, mais on ne leur permet pas de venir. Nous étudions ces problèmes dont la coalition gouvernementale ne veut pas parler. Par exemple, l'incident d'aujourd'hui, personne au gouvernement n'en parlera. Le district a démenti et affirme qu'il a été prévenu trop tard pour organiser l'événement. Le lendemain, un parti de la coalition gouvernementale faisait campagne dans la même province.